Bonjour à tous, donc aujourd'hui la vidéo du jour aura pour thème le coefficient de rotation et le coefficient multiplicateur qu'utilisent les voyous. Le sujet a l'air, en tout cas le texte a l'air un petit peu pompeux, mais sachez que il explique nombre de choses. Donc sachez que l'homme que, comme vous le savez, je suis un écrivain qui fait un livre sur cet homme. Un chercheur en littérature, pardonnez-moi, aussi. Et je fais énormément de digressions pour comprendre cet homme et pour vous donner des éléments qui puissent vous aider au quotidien. Donc, chose à savoir par rapport à l'approche des voyous, qui ont besoin, comme tout un chacun, de manger, boire, avoir une libido parfois, et dans le cas de cet homme, prendre de la drogue pour pouvoir, entre guillemets, s'hyperstimuler. Donc, il faut comprendre que ce type de profil est spécifique et il ne faut pas se formaliser sur eux. La raison en est simple, c'est que vous êtes face à des gens qui, comment dire, réagissent en fonction de multiples facteurs. Il n'y a pas un facteur qui fasse qu'ils sont voyous, mais de nombreux. Et il faut pouvoir les apercevoir, voire les découvrir. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas un voyou, je ne suis pas dans la drogue, je ne suis pas dans la manipulation, l'escroquerie et le mensonge, je ne cherche pas à induire les gens en erreur. Et la particularité, en grande partie des voyous, c'est que ils ont un conditionnement et un renforcement négatif. Il s'avère que la vie, leur vie, comment dire, fait que les gènes réminiscentes, les gènes endormis, soit sont actives, soit sont présentes, mais ne sont pas actives. Donc vous avez ce qu'on appelle l'inné et l'acquis. Vous avez donc des prédispositions qui s'expriment, et d'autres qui sont présentes, mais qui ne se sont pas exprimées. La vie commune fait que, chez eux, je dirais qu'il y a une espèce d'alignement. Cet alignement fait que les gènes latentes sont sûrs. Vous avez les gènes qui sont actives. En amont, les prédispositions, si je puis dire, à l'agressivité, pour certains, les prédispositions à, si je puis dire, à l'impulsivité sont présentes aussi. Et vous avez des ordres de type hormonaux qui fait que il y a toujours ce qu'on appelle un effet renforçant, qui fait qu'il faut qu'ils aillent chaque fois plus loin. Mais de l'autre côté, vous avez aussi les gènes qui sont, si je puis dire, latentes, qui ne se sont pas réveillés. Et là, parfois, pas tout le temps, ces messieurs sont soit dans des environnements avec une tension telle que les gènes latentes, compte tenu du fait qu'il y a une stimulation telle à cause des environnements, les gènes s'activent à cause du stress. Ou fait qui parfois peut être étrange, la relâche. Quand le voyou est dans des situations dites stressantes, extrêmement stressantes, il lui faut du repos, car, qu'il le veuille ou pas, il y a un moment donné où le corps fatigue. Que se passe-t-il? Il a besoin de se relâcher. Certains, de par le pactole qu'ils ont réussi à accumuler, peuvent aller dans des endroits où la relâche est totale, où ils ne font absolument rien pendant peut-être un temps donné, un très très longtemps, jusqu'à ce que le pécule vienne à baisser et ils sont à la suite de ça obligés de repartir, ou que le corps est vraiment fatigué pour repartir. Et ils sont bénéficiaires, entre guillemets, d'une relâche qui fait que à ce moment-là, les gènes s'activent. Les gènes endormis s'activent. Pourquoi? Car c'est monté tellement, tellement haut en termes d'intensité. Je grossis le trait, mais je pense que me faire comprendre, que vous avez compris, braquage de banque, escroquerie de haut vol avec le risque de se faire tuer, fait que quand il se repose, c'est une relâche totale. Quand vous avez des gens qui ont génétiquement une propension à l'agressivité, au stress, et qu'à un moment donné, il y a une saturation, ils ne peuvent pas aller plus loin. Relâche totale, pour pouvoir récupérer. Mais cette relâche, dont ils ne sont pas habitués, fait qu'ils activent aussi d'autres gènes qui sont latentes. Et ce qui fait que d'un côté, vous avez les gènes qui sont, entre guillemets, l'inné, qui est tout à fait normal, l'agressivité, l'impulsivité, qui est normale chez eux.
Et de l'autre côté, cette impulsivité qui était récurrente, il n'y a plus, parce qu'il y a un besoin de relâche pour pouvoir repartir. Et là, ils atteignent d'autres types de gènes qui leur permettent de repartir de plus belle. Une espèce d'état dépressif, si vous préférez, mais un état dépressif où, quand ils ont les moyens parfois ou pas, d'être tellement relax qu'ils peuvent repartir de plus belle. Mais ça active aussi des gènes. Donc maintenant, je reviens au fameux, pardonnez-moi, coefficient multiplicateur et au coefficient de rotation. Exemple. Je prends l'exemple de Monsieur Siziaziki. Là. Cet homme était en mesure de dormir par terre, de dormir sur une branche d'arbre et de dormir dans un sec à toile. La raison pour laquelle il dormait sur un parterre, c'est que l'aventure faisait que, ou il n'avait pas les moyens parce qu'il avait tout claqué. Et à un autre moment, il était en mesure de passer donc d'un état plus ou moins de SDF à un état de, je dirais, de millionnaire. Pourquoi? Le coefficient de rotation et le coefficient multiplicateur. Exemple, la vente de drogue. C'est un élément qu'on m'a donné, je ne peux pas, le confirmer, je ne peux que corroborer. Quand vous prenez quelque chose qui permet d'avoir de l'argent très très rapidement, sans travailler, et entre guillemets, et qui fait que vous êtes gagnant. Vous avez les moyens donc d'avoir un coefficient multiplicateur et un coefficient de rotation qui est énorme. Je prends l'exemple, pardonnez-moi, de la cocaïne, ou de produits de ce genre. La petite pilule en question, vous ne savez pas la produire, d'autres savent, et vous avez un endroit bien précis où on l'achète à prix d'or. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce niveau-là? Coefficient de rotation, coefficient multiplicateur. Une de ces pilules, exemple, ou un de ces sachets, une de ces substances vaut 20 €, et vous, au demeurant, vous mettez quasiment rien sur la table. Mais, s'il part, entre guillemets, de rien, il faut quand même payer le fournisseur. Il faut quand même que la personne qui vous fournisse ait matière à devoir vous donner. Et donc, qu'est-ce qui pousse le dealer à vous donner la fameuse somme? Ça, je ne sais pas. Ou le fournisseur, le grossiste, à vous le donner. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, le voyou, de par son impulsivité et de par son agressivité, est, si je puis dire, porté à vouloir aller vers des choses qui vont lui permettre d'avoir un coefficient de rotation et multiplicateur très rapide. En un mot, il va gagner sans pour autant travailler. Pour pouvoir que je grossis encore une fois le trait, encore, je vous donne presque des lapalissades, mais nombre de gens sont obligés de travailler 8 heures pour toucher le SMIC. Lui, compte tenu du fait du coefficient de rotation, je donne la fameuse substance, c'est, allez, on va dire 200 € pour 2 ou 3 substances, voire moins. Une petite chose comme ça qui est donnée de mano à mano fait que le coefficient de rotation est démultiplié. Et pardon, le coefficient multiplicateur est démultiplié. Donc le type, il faut comprendre qu'il est très très souvent, en tout cas, les gens qu'on pourrait dire à la marge, sont très souvent portés sur ces choses. Gagner sans pour autant travailler. D'où ce que je vous disais par rapport au fameux coefficient de rotation et coefficient multiplicateur, qui fait que ils peuvent d'un côté être dans l'indigence, et de l'indigence, ils peuvent passer à l'hôtel 5 étoiles. Mais cela n'est envisageable que pour les profils de gens qui sont dans le raisonnement. Comprendre, apprendre, connaître et savoir. Mais la problématique est la suivante. C'est que les gènes sont tellement prépondérantes, la prise de risque, l'agressivité, qu'il faut qu'ils aillent dans ce type de situation pour pouvoir exprimer et exercer leur gène. C'est le fameux détail du diable à bien comprendre. Vous pouvez être volontaire, courageux, ce que bon vous semble, mais la problématique est la suivante. Je prends un exemple. L'objet de vos désirs passe devant vous. Impulsion. Que se passe-t-il?
Vous pouvez, ça s'exprime. Mais la problématique, allez-vous exercer, en un mot, allez-vous aller chercher l'objet du désir? Le propre du voyou, c'est ça. Par rapport à sa représentation de ce qui est désirable et valable, ça s'exprime et ça s'exerce. Certains ne le montrent pas parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle une poker face. Et d'autres, bon, tout est variable selon les individus. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui par rapport au fameux coefficient de rotation, le coefficient multiplicateur pour les voyous. En espérant que ma vidéo vous ait plu, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.